Studiosity Mecavenir, c'est un centre de formation d'apprentis de l'industrie. Mecavenir, ça a été créé il y a 20 ans. On a aujourd'hui 750 apprentis. On a 6 spécialités d'ingénieurs. Le métier d'ingénieur, hein, c'est l'alliance de la science, de résolution de problèmes et de nouvelles technologies. Donc forcément c'est une belle aventure et quelqu'un qui est jeune et qui démarre dans ce domaine-là aura forcément une carrière riche et intéressante. Tout d'abord mon choix c'était de faire de l'alternance. J'ai envie de découvrir le monde du travail, le monde de l'entreprise. Ce qu'attend l'entreprise, c'est la compétence professionnelle. Et la compétence professionnelle, c'est quoi? C'est des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. La formation, c'est le moyen pour répondre à ces besoins des entreprises. Donc nous, on peut apporter, en tant que système éducatif, on peut apporter un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Pour autant, la vraie compétence professionnelle, c'est pas le système éducatif qui la décrète, mais c'est vraiment l'employeur. Et l'apprentissage, pour ça, est un excellent levier avant l'heure. Je pense que l'apprentissage est quelque chose d'essentiel. Il y a l'aspect théorique à l'école, il y a aussi l'aspect pratique à l'entreprise. Et ce mixage entre la vie de l'entreprise et la vie de l'école, c'est très intéressant dans la formation de l'ingénieur et de l'apprenti de manière générale. Un apprenti, c'est un novice qui va apprendre à travailler, il va découvrir le travail avec l'aide de son tuteur. Il faut avoir une certaine humilité, c'est-à-dire il ne faut pas arriver en disant moi je connais tout, etc. L'expérience industrielle, la mise en application directe de ce qu'on peut voir en cours dans un contexte industriel. Ça me paraît une excellente méthode pour intégrer les jeunes dans l'industrie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque sur le CV quand tu sors de l'école? On demande, c'est l'expérience professionnelle. Là, ça permet de concilier les deux. Je pense que l'apprentissage, c'est fondamental. Fondamental. C'est moi qui ai décidé de faire l'alternance pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pouvais mettre en pratique ce que je voyais à l'école en fait, et découvrir tout ce qui est le monde du travail, les expériences, et pouvoir enrichir mon CV. C'est pas dans les bouquins ou dans la biologie qu'ils vont exercer leur métier, c'est vraiment aussi en pratiquant et puis en étant sur le terrain. Je pense qu'au début, ça peut avoir un côté frustrant de se dire on a emmagasiné des tas de données techniques très pointues, puis que finalement on n'en utilise pas énormément. L'important c'est de savoir raisonner en fait, puis de les retrouver. Pour moi l'apprentissage c'est un pari sur l'avenir, c'est un pari et une chance qu'on donne et à la société et à l'apprenti de pouvoir s'apprivoiser et échanger. Donc la formation c'est bien, le côté pratique c'est indispensable. C'est vous l'avenir, c'est les jeunes. Et les ingénieurs, c'est les futurs managers, les futurs décideurs. Donc il faut ouvrir les portes et puis favoriser ce type d'expérience. Et après, notre rôle éducatif, c'est justement de vous donner une méthodologie, un concept qui pourra s'appliquer tout au long de votre vie professionnelle. L'apprentissage permet aussi à des jeunes issus d'un autre parcours d'accéder au plus haut niveau, justement Bac+5. Par une pédagogie spécifique et en l'occurrence les jeunes qui ont un bon background technologique tels que les DUT ou les BTS ont tout à fait leur place dans le schéma des ingénieurs aujourd'hui. J'ai eu de la chance et l'opportunité de pouvoir y arriver. Ça m'a apporté beaucoup parce que d'une part ça m'a permis justement de mélanger l'aspect théorique et l'aspect pratique. Et je pense que toute l'équipe nous a apporté un soutien et un support. Il faut savoir vers quelle branche ils veulent s'orienter, parce que ingénieur, tu as plusieurs types d'ingénieurs. C'est une nouvelle formation qui s'ouvre à Mantes, et la formation au système électronique embarqué correspondait au projet d'avenir que j'ai de carrière. Ça permet d'exercer sa créativité, de réaliser sa créativité. Et quelqu'un qui se veut être ingénieur, ça doit être quelqu'un qui doit avoir le cerveau en perpétuelle ébullition. Il faut s'intéresser à ce qui nous entoure, il faut se poser, il faut prendre du recul sur les choses et puis se poser les questions et ne pas hésiter à être curieux. Une qualité aussi importante pour un ingénieur, c'est l'esprit d'innovation. Il faut surtout, quand on est ingénieur, être capable de penser différemment, tout le temps. Je pense que l'idée
ne vient pas d'une seule personne, mais elle vient de plusieurs personnes. Donc c'est très important de travailler en équipe. Mon meilleur conseil, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de s'intéresser, communiquer, aller vers les autres, ne jamais rester seul et faire les choses dans son coin. Il y a le travail en équipe et il y a l'autonomie. Avant tout, c'est la passion du relationnel avec les gens. C'est important. On est amené à travailler avec plein de personnes différentes. On voit beaucoup de monde. Et ça, c'est très très intéressant, c'est enrichissant. La communication en fait, orale et écrite, c'est très important, la communication pour un ingénieur. Il faut être adaptable, il faut être souple, etc. Je pense que c'est plus une philosophie. Donc ce que j'espère au-delà de tout ça, c'est que ce que vous aurez acquis à Mécavenir, en tout cas, ça fait partie, moi, de ce qui me motive tous les jours et puis du projet d'établissement de Mécavenir, c'est qu'on aura su vous inculquer aussi une éthique, des valeurs. Innovation. Expérience. Carrière. Polyvalence. Formation. Alternance. Autonomie. Adaptation. Management. Responsabilité. Excellence.